Tribune quotidienne parle d'un remue-ménage en vue. Remue-ménage. Quelle transition. Bon, parce qu'il y a remue-ménage. Comme Yacine sait le faire tous les jours, changer l'emplacement des babioles, mettre des pots de fleurs par-ci, organiser quoi, son intérieur. Mais il y a le remue-ménage aux allures de nettoyage des écuries d'Aujac. Là aussi, c'est un autre remue-ménage. Ah non, là vraiment, on est vraiment dans des choses d'enfants d'écurie. Il faut déblayer. Il faut dératiser. Il faut dératiser. Il faut désinfecter. Il faut curer. Tout ça là. Non, mais parce que aussi, il faut expliquer tout genre ou tout type. Hein, Yacine? Oui, il le faut. Bon, vers un remue-ménage d'envergure. Et on parle d'envergure. D'envergure. Pas un remue-ménage de 2 pots de fleurs à déplacer. D'envergure. Hein? Au sommet de l'État. Alors là, ça veut dire autre chose. Rien à voir avec le remue-ménage qu'on fait dans notre salon là. Des ministres et DG, mais sur siège éjectable. Et DG assis sur des braises. Aujourd'hui là, il y a certains là qui doivent se dire que demain, je peux partir. Des ministres et DG sur siège éjectable. Ça, c'est l'information de Tribune. Celui qui a son hambre, qu'il aille voir dans son hambre. Celui qui a qui fait son listihar, qu'il aille voir son listihar. En tout cas, chacun est face à son destin. Des ministres et DG sur siège éjectable. Alors, sauf cas de force majeure, les ministres et DG concernés vont sauter avant le 4 avril. On ne me dit pas 4 avril, c'est à Thiès. On est, hein? C'est dimanche, je pense. Ah? C'est pas dimanche? 4 avril. Non, c'est samedi normalement. C'est un samedi. Ça tombe un samedi. Et ça donc, va tomber aussi qu'il y aura le 4 avril au marché Bignona. À l'institution là. Voilà. Et je crois que le 4 avril, dans le Cap-Vert, je crois que ça se passe à Guédiouaï. Ah oui, chaque localité organise son défilé. C'est-à-dire le défilé national avec la première institution de la République. Hein? Borom Diagadiaou, l'enfant, lui qui a au moins fait le lel. Il dit ah oui. Bon, maintenant qu'il n'en a pas fait, il y a le récréation. Alors, sauf cas de force majeure, les ministres et DG concernés vont sauter avant le 4 avril. Les changements devraient intervenir en janvier avant d'être reportés. Un remaniement justifié par la nécessité. Mais les termes utilisés pèsent nécessité. Absolue, on ajoute. Nécessité absolue. De la cohérence gouvernementale. Ah oui, il faut que ça bouge. Et dans le bon sens. C'est une nécessité nécessairement nécessaire. Parce que le diagnostic de Tchelouman ne souffre aucun doute. Incompétence notoire, notable, notifiée, notariée, articulée, à l'inculture incurable et au tâtonnement expérimental. Bon, on reste, ça c'est le théorème de Tchelouman. Oui. Chacun a son théorème. Mais ça peut être une vérité provisoire. Depuis qu'il fasse mieux. Voilà. Mais vous avez Gumsobom qui exige des assises de la dette. Parce que finalement, dette, de faire du don bougour. Finalement, et aujourd'hui, pour révéler aux Sénégalais le prix réel de leur avenir. Parce que c'est vrai qu'ils payent ces dettes, s'enrichissent. Mais aujourd'hui, la dette, là, c'est pour l'avenir. Mais Mamba, vous êtes en train de cotiser, c'est vous qui payez. C'est de l'impôt différé. Mais oui, mais actuellement, c'est nous qui payons les retraités d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et maintenant, les travailleurs de demain vont payer nos donc la dette, c'est ça. Et c'est comme ça la dette. C'est-à-dire la dette que nous on prend là. C'est les autres qui vont payer. Ah oui. Mais ça dépend de quelle dette. Des salfeux Djibolétika. Il y a Anguille sous roche. Quelle roche? Alors, Gumsobom exige les assises de la dette. Mais vous avez Barthélémy Dias qui dit, mais enfin, quand même. Mais attends. Mais 16 000 milliards de dettes est absolument rien. Mais au moins, on aurait vu un porte-fleur. Ou le bain de tableau yangone. Ou le au moins. Ou le bain de bokerido ça.
mais tout, tous, dara, rien, blanc, Fouras, Barthélémy Diaz, 16 000 milliards pour Fouras. Aïe, Waïsab. C'est ça que j'essaie de dire. Barthélémy Toy Diaz à l'état civil. Barthélémy Toy Diaz. Alors, vous avez Kader Dia et un journaliste de Kewoulo arrêté. Nous sommes dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Il faut ajouter et compagnie. C'est comme ça qu'on a qualifié l'affaire. Je n'invente rien. Je veux même rectifier. L'affaire dite Pape Cheikh Diallo et compagnie. Pour rester vraiment dans le cadre, vraiment de la science avec conscience. Orthodoxie, oui. Voilà. L'idée d'une année invalide évoquée par le conseil académique de l'UGB. Gaston Berger, attention. Mais demandez, quand ça va pourrir, ça va sentir. Oui. Une année invalide. Vous savez, les situations de crise, c'est comme une piscine. Tu y entres sec, tu ressors mouillé. Ah oui. Tu y entres sec, tu ressors mouillé. Mais nous sommes peut-être trempés de sagesse. Pour évoquer un peu un journal, il s'agit de Wolf Quotidien. Couverture des activités du président et du PM. Voilà encore un autre souci. On accuse des gens à tort. Là, vraiment, je prendrai position. Diomaye président accuse les médias d'État. Diomaye président accuse les médias d'État qui apparemment ou on dirait, ont fait leur choix. Voilà, bon. Apparemment, il y a une faible surface rédactionnelle accordée au voyage du chef de l'État en Espagne. Mais comment ça? C'est très faible. Mais attendez. Un quart d'heure accordé à l'autre. Ouais. Mais tout le temps qu'on accorde là-bas. De quoi il en est exactement? Diomaye président. Et tu sais, Diomaye président, c'est Mimi Touré qui est là-bas. Hein? J'ai vu un poste de Béranger. Mais pas Béranger Ngom. Oui, qui a fustigé ça. Pas Béranger Ngom. Mais non. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Alors, Mimi Touré s'invite à la TFM. Waouh. Diomaye président média privé. Et le reste, je vous dis, les vaches seront toujours bien gardées. Tu ne peux pas venir dire à l'information qui est un droit. Oui. C'est institutionnalisé. N'allez pas à gauche, allez-y à droite. Et vice-versa. Non! C'est normal. Vous savez, le président du CEP, Mamadou Ibrakal, je lui ai posé une question, mais attends, est-ce que tu veux nous dire que le ministre là, il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine? Il me dit, c'est exactement ça. C'est ça. Je dis, non, je pose une question. Il me dit, c'est ça. C'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je dis, non, je pose une question. Il dit, mais oui, mais non. Hein? Alors, on va voir l'exclusif. Ah oui, tu sais que lui, dès qu'il sort, c'est des bombes à fragmentation. Et vous avez l'exclusif échange entre le Premier ministre Ousmane Sonko et c'est l'exclusif l'homme d'affaires émirati Khaldun Al-Moubarak. Mais même échange SMS. Donc là, c'est au-delà du journalisme d'investigation. Échange SMS. Vous dites que l'affaire est là. Donc, Badiabal, faites attention. Badiabal, il va nous montrer même des images d'une personnalité dans son salon en train de prendre son thé. Hein. Alors, Badiabal largue des explosifs. 7,750 milliards en jeu. Implication dans les swaps. Ressources pétrolières et gazières sous hypothèque. Vaste domaine foncier. Sur la petite côte et implication d'un fils footballeur. Tout ça là, c'est dans l'affaire. Si ça se passe comme ça, je crois que ce serait en violation flagrant de la Constitution. Mais c'est grave. Des dispositions de la loi de 2022. Oui. Qui normalement doivent prescrire toute hypothèque sur les ressources pétrolières et gazières. Oui. Mais vous avez le Dakarois. Interdire plutôt. Voilà, interdire. Voilà. Gumsebob sur la dette et les finances publiques du Sénégal parle de chaos. Mais attention. Et vous avez Badara Gadiaga qui refait surface dans les médias. Première sortie médiatique de Badara Gadiaga après sa sortie de prison. Qu'est-ce que Badara dit? Sonko, un apprenti dictateur qui se trompe de pays et d'époque. C'est le diagnostic
de Badara Gadiaga. Toujours égal à lui-même. Toujours, qui n'a pas changé d'un iota. Qui demeure et reste toujours dans sa position. Mais en position d'attaque, vous avez aussi, je crois dans Vox Populi, si vous pouvez m'aider, une position qu'il faut prendre pour argent comptant. Celle de Madana Khan, banquier. Mais il dit, mais attends, mais les vérités et interrogations du banquier Madana Khan, les produits financiers dérivés sont par essence plus risqués que les emprunts classiques. C'est ça. Il sait de quoi il parle. Et le professeur Amandiaï, dans une contribution, il reprend, voilà. Utilisation par l'État des instruments financiers de type total, return swap. Oui, c'est ça. Il y a problème. Mais la recherche de solutions pour éviter le défaut de paiement d'une dette ne saurait être une raison suffisante pour endetter le pays à n'importe quel prix. C'est ça que nous dit Badara Khan. Bon, c'est vrai que certains remettent en cause le diagnostic de professeur agrégé de médecine. Moi, je ne vais pas remettre en cause le diagnostic d'un banquier chevronné. Je n'ose pas. Et de professeur d'université aussi. D'université, agrégé. De la plupart des sachants d'ailleurs. Titulaire, de chaîne, de médecine, qui vous dit que non, c'est ça. Mais il y a des gens qui remettent en cause, qui disent que non, professeur, vous êtes trompé. C'est pas vrai. Le gars là, il n'est pas malade. C'est le professeur qui dit. Ah, il faut du diabétique. Alors, emprunter à des taux plus élevés que la dette qu'on veut rembourser avec les fonds reçus, mais c'est une catastrophe. Et c'est ce que dit Badara. Et vous avez Mimi Touré, zen. Mimi, de minimum, elle attend la tempête avec les mains dans les poches. Waouh! On lui dit, mais écoutez, mais le président Macky Sall, vous savez, c'est le Burundi qui a porté la candidature. Allez-y demander au Burundi. Hein? Non, mais c'est qu'à dire, Wahde Sol Toubei. Mais non, nous toi, quand tu parles, maintenant la candidature a lieu, tu as avalé ta langue. Hein? Mais la candidature président Macky Sall. Tu as envie de t'étouffer, rien que parce qu'on a le. Mais Mimi, on connaît un peu la position de Mimi par rapport à Macky. Il dit non, c'est le Burundi qui a présenté la candidature. Allez-y demander au Burundi. Hein? Mais non, mais donc c'est des Wahde Sol Toubei. Ou surtout Wahou Kilifa. Alors, attaque de Pastef, candidature de Macky Sall, coalition Diomaye, mais Aminata Touré met les points sur les i. Ouais. Elle peut aussi mettre des trémas sur les i. Hein. Oui. Un État ne peut pas s'endetter secrètement, ce n'est pas possible. Ah, c'est la vie de Mimi Touré. Secrètement. Bon, maintenant, comment ça s'est passé? Là, maintenant, elle va vous dire, allez-y demander à celui qui est allé emprunter. Hein? Alors, voilà la situation. Situation oblige, j'ai bien envie de prendre un journal, bien entendu, parce qu'il y a encore un autre souci. Yassi, il y a un gros souci. Les conditions d'aller suivre la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il y a un souci. L'information mérite réflexion. J'apprends que des supporters sénégalais devraient cautionner jusqu'à 9 millions de francs CFA pour assister à la prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis. Ça, c'est l'ambassade des États-Unis qui l'exige maintenant. Hein? C'est le docteur Papa Blaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan, sextuple académicien dans le monde qui le dit. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure.